Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la première conjonction de ce mois de février avec Pluton. C'est Mercure qui arrive dans le signe du Verseau et aux heureux degrés il y a Pluton qui l'attend afin de pouvoir passer dans son filtre. Et donc Mercure, la planète de la communication, la planète de l'apprentissage, qui est aussi je dirais des personnes autour de vous, des petits, les voisins, les frères et sœurs. Vous allez passer ce filtre d'une année, on va dire, pour voir un peu ce qu'il faudrait transformer ou pas, ou rester campé sur votre position, ou voir un peu aussi ce qu'il en est au fait. Qu'est-ce que pendant cette année entière, parce que oui, c'est quand même la première nouvelle lune de l'année et donc dites-vous que c'est elle qui va teinter toute l'année de son énergie. Donc voilà, on va regarder tout de suite ce qu'il en est pour chacun d'entre vous, signe par signe, ça va être très rapide et on va voir qu'est-ce qu'on vous conseille, en tout cas comment Mercure vous conseille, je dirais, de vous comporter ou de transformer durant cette année entière. Voilà, des bisous, à très vite. Les amis vierges, c'est à nous. Alors qu'en est-il pour vous, les amis vierges? Le filtre de la transformation avec Mercure. La compassion. Alors, qu'en est-il exactement? Ce que je ressens, c'est... ça ressemble aussi à votre dernière vidéo sur le positionnement. Ouais, c'est ça. D'accord. Tout le monde est mal aspecté. Donc, vous avez le 9 de coupe, le roi d'épée et le 2 de coupe. Ce que je ressens, c'est... Ouais, c'est ça. Vous devez vous poser la question, mes amis vierges, le fait de ne pas vouloir moi-même, je dirais, prendre cette possibilité de me sentir bien, de pouvoir juste aller chercher ce qui est bon pour moi, aller chercher ce qui est juste pour moi, tout simplement parce que j'ai des obligations par-ci et des obligations par-là. Est-ce que vous croyez vraiment que ces personnes, en tout cas cet organisme, peu importe la chose que vous considérez avoir des obligations, donc vous êtes obligé de rester compatissant, de travailler pour elle, de faire les choses pour elle et de ne pas vous satisfaire vous? Est-ce que vraiment vous croyez qu'au bout d'un moment, ces personnes vont rester avec vous? Ou enfin, quand je dis rester avec vous, c'est-à-dire que parce que vous avez fait tout ça, elles vont rester ad vitam aeternam. Ce que je ressens, c'est vraiment, il va falloir que vous regardez les choses justement et que vous commenciez par vous donner de la compassion à vous-même. D'arrêter de faire les choses pour les autres, d'arrêter de vouloir... Quand je dis arrêter, c'est pas forcément arrêter tout, je veux dire, c'est votre signe même, la Vierge, elle est là pour servir et c'est le service qui vous rend heureux. Mais au bout d'un moment, à force de vous délaisser, c'est vraiment ça, vous allez vous sentir épuisé au fait, épuisé de ne pas avoir ce donner-recevoir. Le roi d'épée, c'est le côté je fais les choses justes pour moi, je fais les choses justes aussi pour les autres. Et ce 2 de coupe, c'est le côté donner et recevoir à la juste mesure. Ce que je ressens, c'est vraiment ayez compassion pour vous-même. Allez chercher votre propre coupe, allez voir ce que vous négligez en vous occupant de tout sauf de vous-même, mes amis vierges. C'est vraiment le côté, vous avez besoin de comprendre ou de voir les choses en face par rapport à la compassion, par rapport à ce que vous faites, que vous considérez comme être bon. Et c'est pas mauvais, et le pire c'est que c'est ça en fait, ce que je ressens, c'est que pour de vrai, si on met dans le filtre des autres personnes, oui, vous faites des choses bonnes et bien pour tous les autres, mais ça devrait commencer par vous-même en fait. On se donne de l'amour à soi-même, on se permet d'exister pour soi-même avant d'aller aider les autres.
Ok les amis Vierges, c'est tout pour moi. J'espère que ça a pu vous aider. Des bisous. Bye. Les amis Taureau... non, pardon, les amis Capricorne. Excusez-moi. Les amis Capricorne, c'est à nous. Qu'en est-il? Le filtre. Ok, c'est celle-ci. Nous avons le mensonge. Ouh, ok. Alors je sais que c'est un peu challengeant, mais enfin, je me rappelle votre, comment dire, votre tirage, votre positionnement était déjà challengeant dans le sens où, alors je ne sais pas si je l'ai déjà publié ou non pour le moment, cette vidéo-là, mais il y avait quelque chose du style, je veux aller quelque part, je veux que les autres y aillent avec moi, et en même temps... alors c'est pas que ça, c'est pas du mensonge pour mensonge, mais c'est vraiment le côté je veux tenir à tout prix et je veux que les autres me suivent, alors que vous savez parfaitement que au fait, que vous le vouliez ou non, si les gens ne veulent pas vous suivre, ils ne vous suivront pas. Et avec ce mensonge, en fait, c'est ce que je ressens, c'est vraiment le côté plus se croire que la manière que ça a fonctionné avant va continuer à fonctionner, au lieu de changer et de passer et de voir les choses différemment. Alors, je ne suis pas très sûre que je suis claire. On va voir ça avec les cartes, ça sera plus simple, les amis. Nous avons le fou, ouais, c'est ça, le 9 d'épée, mal aspecté, et le 7 de coupe. Ok. Alors... Le fou, c'est le besoin de faire différemment, de partir à la conquête de choses nouvelles. Mais avec pour moi cette 9 d'épée qui est mal aspectée, c'est je sais que je dois changer cette manière de penser, je sais que vouloir partir à une conquête de quelque chose de nouveau, même si cette chose c'est un peu utopique, avec moi cette 7 de coupe c'est vraiment, alors, moi c'est l'une des cartes que j'aime le moins, c'est vraiment le côté je suis pas sûre, ou je crois que ce que je peux amener, ça va pouvoir le faire, mais pourtant vous savez parfaitement, au fond de vous, que c'est un peu utopique, que vous vous montez à vous-même, qu'on n'est plus dans cette ère-là où les gens sont capables d'accepter encore, je dirais, des personnes qui va les... oui, les directionner, voilà, les directionner sans se poser des questions, sans regarder exactement ce qu'il en est. Et ce que je ressens, c'est vous posez des questions sur le côté, qu'est-ce que je fais? Je vois bien que la manière dont j'ai l'habitude de fonctionner ne marche plus, et que j'ai plein de choses que je voudrais faire, mais en même temps, je veux les faire de la manière, de l'ancienne manière. Alors que là, on vous dit, il va falloir changer cette manière-là. Et pour vous reposer l'esprit, pour arrêter de vous prendre la tête et arrêter de subir, je dirais, ces contradictions en vous, il va falloir juste décider, entre guillemets, j'utiliserai le mot, de sauter dans le vide sans savoir où vous devez aller. 7 de denier, l'ermite, ouais. Ouais. Ce que je ressens, c'est être patient, de savoir que aller à l'intérieur de vous, de voir vraiment ce que vous voulez, arrêter de vouloir contrôler à tout prix, reprendre des études, reprendre des choses, et enfin accepter cette nouvelle idée et comprendre que cette nouvelle idée va arriver de cette manière-là, d'arrêter de courir, entre guillemets, je me mets en route, je cours entre telle idée, telle chose, en pensant que ça va réussir, alors que là, ce qu'on vous demande, c'est d'être patient, de patienter, ouais, exactement, de patienter et de voir où est-ce que votre... Ouais, l'ermite est important pour moi. Le côté, où est-ce que je veux aller, qui me correspond, et je veux mettre ma lumière dedans, même si c'est quelque chose de complètement dingue, complètement irrationnel, dans le monde dans lequel nous vivons, et qui peut m'amener... je dirais pas à la chute, parce que franchement les amis Capricorne, soyons réalistes, hein, vous avez toujours des trucs sur le coude là pour pouvoir revenir sur vos pieds, un peu comme les chats là, donc
moi, je comprends pas cette peur, mais ce que je ressens, c'est que vous mentez à vous-même en pensant que vous pouvez faire plein de choses, alors que vous savez qu'il va falloir rentrer, peut-être capitaliser sur vos anciennes choses que vous avez eues, d'accord, ce set de deniers, capitaliser sur ces choses que vous avez déjà mis en route, pour pouvoir aller chercher au fond de vous ce que vous voulez amener au monde. Et ce que je ressens en fait, c'est que le fou vous dit, il faut sauter dans le vide par rapport à ça. Je ne sais pas si c'est très clair, mais j'espère que les prochains messages vont être plus aidants. Mais moi, ce que je ressens, c'est, vous savez que vous vous mentez à vous-même, que vous devez sauter dans le vide pour aller on ne sait où, mais c'est sûrement pas pour aller chercher des choses qui ne vous correspondent pas. Ok les amis Capricorne, c'est tout pour moi, j'espère que ça a pu vous aider. Des bisous. Les amis Taureaux, c'est à nous. Alors, qu'en est-il les amis Taureaux? Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? Mercure, nous... Ok. Amertume. Ouh, ok. Alors, ça, les amis, c'est... Je sens autant Pluton, autant comment il s'appelle, Jupiter qui est dans votre signe, et je sens surtout des personnes qui se disent non pas Pluton, pardon, Uranus, parce que il vous pousse depuis un certain temps et vous n'avez pas l'impression d'avoir réellement mis le doigt sur la chose qu'il fallait faire. Et je sens qu'en plus de ça, vous attendiez que Jupiter soit soutenant dans votre signe dès qu'il est arrivé, et ça n'a pas été vraiment le cas. C'est ce que je ressens avec ce mot. Avec ça, on va regarder exactement ce qu'il en est. Alors, hop, pour les amis Taureaux, d'accord? Non? Ok. Alors, celle-ci en premier. Roi d'épée, non, la reine d'épée. Le 2 de bâton, d'accord. Et enfin, le monde, d'accord. Ok, alors, les amis Taureaux, c'est ce que je disais, c'est la reine d'épée, c'est-à-dire cette reine d'épée mal aspectée, c'est le côté, vous avez l'impression de, quelle que soit la chose dans laquelle vous avez essayé de mettre vos forces, vous avez tranché, vous êtes parti dedans, ça s'est pas fini tel que vous l'auriez souhaité, ça n'a pas amené tel que vous l'auriez voulu, les choses que vous auriez voulu. Avec ce 2 de bâton, c'est vraiment le côté, pour moi, j'ai l'impression que vous avez l'impression que chaque chose que vous avez mis en place, chaque nouvelle chose que vous avez commencé, il a fallu remettre un plan en place et passer à autre chose, regarder, faire différemment, et vous avez l'impression de ne jamais vraiment tenir à 100% ce que vous voulez faire. Et pour moi, le monde, c'est peut-être que c'est ça, au fait, l'accomplissement, réellement. C'est, ok, quand vous êtes fixé quelque part, vous voulez aller quelque part, et c'est très bien de vouloir y aller, mais parfois, au fait, être trop rigide vous empêche de découvrir d'autres façons de faire. Et ce que je ressens avec ce monde, c'est de se dire peut-être que l'idéal pour vous, c'est arrêter de vouloir à tout prix trancher dans le vif et de dire ok, c'est ça et pas autre chose, mais de voir toutes les possibilités et d'avoir moins peur je dirais pas de vous lancer dans le vide, mais de cette liberté que vous pouvez prendre au fait. Je disais à vos amis Capricorne qui étaient avant vous que franchement, en tant que signe de terre, franchement, pour moi, vous êtes des signes où vous êtes capables de retomber sur vos pieds. Il est rare que vous tombez vraiment, je dirais, dans des problèmes réels qui fait que vous avez du mal à vous reprendre. Et pour moi, en fait, l'idée, c'est profiter de cette liberté, profiter de cet Uranus qui vous ballotte un peu, qui n'arrive pas à vous faire vous décider pour ci, pour ça, pour justement aller découvrir des nouvelles choses et vous découvrir vous, au fait, dans le sens où parfois, à force de dire moi je suis comme ça et pas autrement, vous vous fermez à des possibilités. C'est ce que je ressens en fait. Au lieu d'avoir de l'amertume parce que vous avez l'impression que chaque chose que vous avez fait n'a pas donné à la valeur que vous avez mis votre force, peut-être il est temps, là tout de suite,
de juste regarder les différentes possibilités et de vous y lancer sans chercher à obtenir à tout prix quelque chose. Voilà les amis taureaux, j'espère que ça a pu vous aider. Je vous dis à très vite, des bisous, bye.